Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato, on a pas mal d'informations très intéressantes. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va relayer l'actualité de l'OM de ces derniers jours. Avant toute chose, j'aimerais m'exprimer sur la non-publication de la vidéo débrief du match Nice-OM. Donc comme vous le savez, c'était le bordel hier soir. Personnellement, j'étais enragé, j'étais sur les nerfs, j'étais vraiment pas capable de sortir une vidéo. J'ai tout de même donné mon avis dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller checker ça. Cependant, je ferai probablement une vidéo sur les décisions de la LFP à l'encontre du désastre, affaire à suivre. On va directement commencer avec la seule information officielle. Nemanja Radonjic s'engage en faveur de Benfica sous forme de prêt avec option d'achat quasiment automatique et estimée aux alentours de 8 millions d'euros. Le joueur s'engagera si un certain nombre de matchs est atteint. J'ai pas eu accès à exactement toutes les clauses, mais Radonjic à l'OM c'est donc normalement de l'histoire ancienne. Paul Lirola devrait s'engager en faveur de l'OM très prochainement. Le joueur a passé sa visite médicale ce matin. Initialement, il devait s'engager plus tôt, donc quelques jours avant, mais la Fiorentina a décidé encore une fois d'en faire des siennes et de prolonger donc le suspense. Il y avait quelques petits désaccords en ce qui concerne les clauses, mais voilà, maintenant c'est bon. Au moment où je tourne la vidéo, c'est pas encore fait, mais bientôt l'OM va l'annoncer sur son compte Twitter, Instagram, etc. C'est enfin la fin d'un dossier qui nous aura tant fait à l'été. Heureusement que l'issue se voit être favorable. Le défenseur croate Dujec Tatsar devrait être lui aussi partant cet été et pourrait rapporter un très gros chèque. Le joueur serait la cible prioritaire de West Ham qui offrirait 17 millions d'euros à l'OM. Longoria en attendrait 20, mais le dénouement de ce dossier pourrait être proche. Si on en croit les informations de Football Club de Marseille, le club des Hammers pourrait revenir à la charge très vite et proposer une offre aux alentours de 20 millions d'euros bonus compris. L'OM pourrait accepter l'offre, d'autant plus que le joueur est très intéressé à l'idée d'évoluer en Première Ligue. Ce départ pourrait en tout cas bien aider la situation financière de l'OM qui reste un petit peu tendue. McCourt l'a dit, vendre reste une priorité et ça pourrait vraiment nous aider à voir l'évolution du dossier. On va maintenant passer au poste de buteur où il y a encore eu du mouvement. Donc tout d'abord, en ce qui concerne le départ de Benedetto, on a eu plus de précision. Le joueur a une option d'achat fixée entre 3 et 4 millions d'euros, qui n'est contrairement pas à Radonjic automatique. On avait eu beaucoup de noms pour le remplacer, mais là on en a un peu moins. La piste de l'or s'est refroidie ces derniers temps. Le joueur est annoncé très proche de l'OGC Nice. L'équipe nous apprend qu'un accord est proche entre les deux clubs aux alentours de 10 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, Ike Ugbo est aussi très proche de rejoindre Genk. On avait expliqué que l'OM s'était incrusté au dernier moment et avait essayé de faire capoter l'affaire, mais finalement ça n'aura pas fonctionné car le joueur est annoncé proche de Genk et va finalement passer sa visite médicale d'ici peu de temps. Selon B-Soccer, Willian José se dirige aussi tout droit vers le Betis Séville qui sera en train de finaliser l'opération avec la Real Sociedad. Encore une piste qui s'envole et qui laisse présager que ce sera bien Sorloth qui rejoindra l'OM. Il est en tout cas la piste la plus proche d'aboutir. L'OM a formulé une offre de prêt avec option d'achat. Le joueur va quitter Leipzig, c'est son propre père qui l'a avoué, un profil en tout cas assez similaire à celui de Milik et qui sort d'une très grosse saison avec Trabzonspor. À voir si c'est bien lui qui épaulera l'attaque marseillaise, éventualité qui commence à se préciser. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il vous a plu. N'hésitez pas à donner aussi votre avis sur les pistes dont on a évoqué le nom. Enfin, ne vous gênez pas, donnez votre avis sur les débordements auxquels on a pu assister hier soir. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous!